Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier comment le Bangladesh s'adapte au changement global. Chaque année, des centaines de milliers d'habitants du Bangladesh déménagent car ils ont perdu leur terre ou leur maison à cause du changement global. Mais qu'est-ce que le changement global? C'est l'ensemble des modifications de l'environnement produites par les activités humaines comme le réchauffement climatique, la diffusion de maladies, l'élévation du niveau des mers ou le développement de l'urbanisation. À cause de ce changement global, certains déménagent avec leur maison qu'ils construisent ailleurs, tandis que d'autres partent vivre dans les bidonvilles de la capitale Dhaka. Il n'est pas rare que des habitants aient déménagé 10 ou 20 fois dans leur vie à cause de cela. Mais quelles menaces liées au changement global pèsent sur le Bangladesh et comment ce pays y fait face? Situons tout d'abord le Bangladesh. C'est un pays qui se situe en Asie du Sud, près de l'Inde, au bord de l'océan Indien. Le Bangladesh est un pays très vulnérable au changement global. Tout d'abord, ce pays de 173 millions d'habitants en 2020 est l'un des pays les plus densément peuplés au monde, avec 1176 habitants par kilomètre carré. Donc, s'il s'y passe quelque chose de grave, cela a forcément concerné de très nombreux habitants. Ensuite, le pays a une très faible altitude. L'essentiel du territoire est à moins de 10 mètres au-dessus du niveau de l'océan. À cause du changement global, ce pays est souvent sujet à des catastrophes naturelles. Ce sont tout d'abord des inondations. Les typhons, c'est-à-dire des tempêtes tropicales, inondent les terres côtières d'eau de mer. Et pendant la saison des moussons, c'est-à-dire la saison des pluies, les eaux des fleuves du Gange et du Brahmapoutre débordent sur les rives. C'est pour cela que des millions d'habitations et de champs sont régulièrement inondés chaque année, comme on le voit sur cette image. Une autre catastrophe naturelle est l'érosion des côtes, c'est-à-dire que la terre est emportée par les eaux des inondations. C'est comme cela que des centaines de milliers de personnes perdent leur maison ou leurs champs, car elles ont littéralement disparu. Une troisième catastrophe naturelle est le sel de l'eau de mer qui se dépose sur les terres lors des inondations. Couvertes de sel, ces terres deviennent incultivables, stériles, car les plantes n'aiment en général pas pousser sur un sol salé. C'est comme cela que des centaines de milliers de personnes perdent leurs champs. Ainsi, ces catastrophes naturelles des inondations, de l'érosion des côtes et des terres couvertes de sel devenues incultivables provoquent chaque année la migration de 500 000 Bengalais vers les bidonvilles de la capitale Dhaka. Ils sont devenus des réfugiés climatiques car ils ont tout perdu à cause du changement global. Que faire alors? Le Bangladesh peut en fait créer des adaptations pour réduire les effets négatifs du changement global. Tout d'abord, on peut surélever les maisons sur pilotis, c'est-à-dire des piliers, pour les mettre en hauteur et à l'abri des inondations. On peut aussi construire des digues, c'est-à-dire des constructions pour empêcher les eaux des fleuves de déborder sur les rives. Sur les côtes, on peut protéger ou replanter les forêts de mangroves composées d'arbres appelés palétuviers. Ces arbres peuvent pousser dans l'eau de mer et leurs racines fixent le sol, ce qui permet de limiter l'érosion des sols sur les côtes. On peut aussi adapter les pratiques agricoles. Par exemple, des ingénieurs agronomes de l'INRI, l'Institut international de la recherche sur le riz, ont développé de nouvelles variétés de riz plus tolérantes au sel. Ainsi, sur cette photo, à droite, un champ de riz peu tolérant au sel. Et à gauche, un champ avec une nouvelle variété de riz plus tolérante au sel. Ces nouvelles variétés de riz permettent de meilleures récoltes et donc d'éviter la famine. On peut aussi faire des jardins flottants. On peut en effet cultiver sur l'eau. Pour cela, on construit un radeau composé de bambou et de jacinthe d'eau. On pose de la terre dessus, puis on y plante et cultive des légumes. C'est une solution pratique pour cultiver de la nourriture dans un contexte de diminution de la surface des terres cultivables.
Ainsi, on voit qu'il existe des solutions pour réduire les effets négatifs du changement global. Toutefois, elles coûtent cher. Or, le Bangladesh est un pays très pauvre et qui donc a de faibles capacités d'adaptation face au changement global s'il n'y a pas d'aide internationale. C'est pour cela qu'on prévoit que le Bangladesh sera le pays qui fournira, hélas, le plus de réfugiés climatiques dans le monde, probablement 60 millions d'ici un siècle.